Une nouvelle édition du journal Le Tranquillisant. Alors, comme d'habitude, nous allons procéder comme à l'accoutumée. Nous allons parler de Ismaël Bidonkwat, qui est actuellement le ministre de la Culture au Cameroun. Et nous ne pourrons pas cheminer sans parler de son confrère Kombi Mwele, qui est le ministre des Sports actuel. Et comment terminer sans parler des scandales hors échelle qu'ils ont causé depuis des lustres jusqu'à nos jours. Alors aujourd'hui, on peut bien se rendre compte que l'ancien ministre du Sport, Bidonkwat, qui a laissé réfugier du côté de la culture, est le responsable de cette histoire que vous maîtrisez d'ailleurs bien, le camion de sable à 700 000. Dans un pays tel que le Cameroun, un camion de sable à 700 000 francs. Le sac de ciment à 16 500. Bravo! Vous êtes le ministre des ministres. Vous êtes vraiment le ministre au-dessus de la loi, comme on dit très souvent au quartier. Comment faites-vous pour pouvoir vendre un camion de sable à l'État du Cameroun à 700 000 francs et un sac de ciment à 16 500 pour les travaux qui d'ailleurs est pour l'évolution, œuvre pour l'évolution du Cameroun. Nous allons, si nous avions la vidéo, nous la posterons d'ailleurs direct là où vous étiez en train d'essayer de justifier votre forfait en disant c'est normal qu'un camion de sable coûte 700 000 francs. Ce qui n'est pas possible dans notre État. Carrément pas possible. En justifiant que le sac de ciment pourrait coûter 16 500. Désolé, monsieur, je vous le dis, c'est pas possible dans notre État. Déjà, vous avez essayé de justifier la chose en disant que c'était un processus de redistribution des richesses. Processus de redistribution des richesses. Alors, puisque nous sommes tous Camerounais, ça sous-entend que ma grand-mère devrait avoir sa quote-part dans ce processus de redistribution. Je devrais avoir ma quote-part dans ce processus de redistribution. Mais il en ressort que jusqu'à nos jours, ces différents stades ne sont toujours pas prêts. Ça, c'est la réalité sur le terrain. Vous avez beau dire au travers des médias par René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, que tout était fin prêt pour accueillir cette compétition. Déjà, je reviendrai sur René Emmanuel Sadi tout à l'heure. Je ne peux pas le lâcher. Comment? On ne blague pas ici. Passons bien, vous avez voulu faire croire aux Camerounais que c'était un processus de redistribution de richesses. Ce mot, je ne fais que m'attarder dessus, justement parce que c'est une grosse farce. C'est un mensonge d'État, un mensonge au sommet de l'État. Que veut dire ici redistribuer des richesses? En parlant un peu comme au village, on entend par redistribution quelque chose qui est de droit et qui est géré par une personne et qui, jadis, est une collecte prise à des personnes. Mais ces personnes-là se voient aujourd'hui dans l'attente de redistribution de ce qu'ils ont contribué. Parce qu'il s'agit bien de l'argent du contribuable. Il ne faut pas rembrouiller la jeunesse, il s'agit bien de l'argent du contribuable. Alors le processus de redistribution des richesses sous-entend que ce contribuable qui a donné de leurs moyens pour la construction des stades, vous, monsieur le ministre, monsieur l'ancien ministre des Sports, aujourd'hui ministre de la Culture, nous sous-entendons par là que ces richesses reviennent au peuple. Et c'est d'ailleurs ce que vous nous dites là tout de suite, que c'est un processus de redistribution de richesses. Alors, puisque nous vous avons donné cela, alors, par la construction des stades, vous décidez de nous le rendre. Mais c'est un mensonge, désolé, et vous savez tout comme moi que c'est un mensonge. Alors, j'aimerais que vous me disiez un peu si, franchement,
avec la crainte de Dieu. Est-ce que un Camerounais lambda aurait reçu un quelconque franc CFA après que vous ayez acheté le camion de sable à 150 ou bien maximum 200 000 pour les meilleures qualités? Ça veut dire, par camion de sable, cher monsieur, vous avez près de 500 000 que vous encaissez. On ne parle pas d'un camion, on ne parle pas de 2 camions, on ne parle pas de 3 camions, on parle des kilomètres de construction en fait. Donc vous seul, vous avez plus de 100 milliards dans votre portefeuille. En gros, s'il faut calculer ainsi. Alors dans le processus de redistribution de richesse, j'aimerais savoir quel processus avez-vous mis sur pied pour que les Camerounais reçoivent leur part, pour que chaque individu reçoive sa part. Je pense qu'il n'y a eu aucun processus jusqu'ici. Bien au contraire, votre chef a trouvé judicieux de vous enlever de là pour vous envoyer à la culture. Parce qu'il voulait vous couvrir, j'imagine. C'est un processus de mère poule, je veux dire. Si vous êtes son poussin, il vous couvre en vous envoyant autre part pour distraire la population comme d'habitude. À la culture, j'entendais certaines personnes dire encore, l'année passée, au festival du Manger et Vivre Ensemble qu'on a organisé dans tous les cantons du pays, que rien ni personne n'a rien perçu comme indemnité ou bien même comme frais de transport. Alors je me demande bien, si vous avez puisé de l'argent au ministère du Sport, j'imagine, hein, pour aller verser au ministère de la Culture, comment se fait-il que même les musiciens, là où vous êtes patron aujourd'hui, n'arrivent pas à s'en sortir? Alors je suis désolé de vous dire, vous êtes simplement louche. Et j'interpelle les autorités camerounaises, une fois de plus, à creuser sur ces pistes. Parce que c'est bien beau, hein, on parle de quelque chose et demain, on a déjà oublié Ismaël Bidon Kouata. En fait, il n'est plus au sport, il est plutôt à la culture. Et on oublie, il ne s'est rien passé. Jusqu'à quand allez-vous rouler les Camerounais à la farine? Il est temps que ça change. Alors si toi, tu me regardes, toi, abonne-toi à Boa officiel. C'est la chaîne qui te donnera des informations en temps et en heure réelle.